cette terre, alléluia, il était immensement riche. Les gens quittaient des pays étrangers pour venir entendre la sagesse de Salomon. Et la Bible nous dit qu'il n'y a pas eu quelqu'un de sage comme Salomon. Mais il arrivait que ce Salomon-là, qui était béni de Dieu, qui a reçu toutes les faveurs de Dieu, se détourne à cause de l'idolâtrie. La Bible nous dit qu'il avait 700 femmes et 300 concubines. Alléluia. Il s'est détourné. Et lorsque Dieu regarde qu'il y a un serviteur qu'on appelle Jéroboam. Jéroboam, qui est le fils de Nabat. Correct. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il est de la tribu d'Ephraïm. Yeah. Ce Jéroboam-là, il sort. On dit en ce temps-là. Ça veut dire que ça n'allait pas dans la ville de Jérusalem. Ça veut dire que c'était compliqué pour lui. Ça veut dire que c'était difficile. Il y avait la rébellion qui était déjà là. Vraiment, ça ne marchait pas. Il n'y avait que du noir. On nous dit Jéroboam sortit. Et lorsqu'il sort, aïe, oh Seigneur, il fait une rencontre extraordinaire. Alléluia. Jéroboam fait une rencontre extraordinaire. Dites avec moi rencontre prophétique. Rencontre prophétique. Ce matin, je parle sur la vie de quelqu'un. Qu'au sortir de ce culte, tu feras une rencontre prophétique qui va te propulser vers le haut, qui va changer ta destinée. Comme a dit dans mes yeux, qui va te repositionner. Certainement que tu étais positionné dans le mauvais côté, mais il va t'amener dans la gloire. C'est ce que Jéroboam a subi. On nous dit que Jéroboam était serviteur. Et on l'appelait vaillant et courageux serviteur. Il dominait sur la maison de Joseph. Nous qui n'aimons pas le service, bien-aimés. Le modérateur pouvait dire que prions, nous allons prier pour le service. Parce que, bien-aimé, si tu n'es pas fils, sois un serviteur de Dieu. C'est à cause du service que Jéroboam était positionné. Lorsque tu vas lire la Bible, tu vas comprendre que ceux qui ont été hautement élevés, c'est parce qu'ils étaient au service. Lorsque Élie arrive, il trouve Élisée. Élisée était en train de paître. Amen. Samson était au service. Il faisait aussi la même chose chez Jéthro. Dieu travaille avec les serviteurs. Voilà comment quelqu'un qui n'était pas de la lignée de la tribu de Juda va rentrer dans la gloire. Voilà comment quelqu'un qui était dans le noir, dans l'obscurité, va être dans la lumière. Quelqu'un qu'on ne voyait pas. Jéroboam n'était pas de la lignée de Juda. Donc c'était impossible qu'il soit roi. Correct. Yes. Amen. C'était impossible pour Jéroboam d'être roi. Mais Dieu va décider, à cause de la faute de Salomon, Dieu va décider de le positionner. Dieu va dire, Jéroboam, tu auras 10 tribus. Et une tribu pour le fils de Salomon qui est Roboam. Jéroboam, en hébreu, veut dire un peuple devenu grand. Amen. Un peuple devenu grand. Et on comprend que quelqu'un qui est grand ne peut pas devenir grand. Il n'y a que quelqu'un qui est petit qui peut devenir grand. Amen. Et Jéroboam, c'était cette personne. Un serviteur qui devient roi. Et lorsqu'il rencontre le prophète Akija, sa vie change. Amen. Amen. Sa vie change.
Jéroboam devient roi. Est-ce que tu peux lire 1 Roi 12 à partir du verset 26? 1 Roi 12, verset 26. Jéroboam dit en son cœur. Jéroboam dit en son cœur. Le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Le royaume pourra bien maintenant retourner au royaume de David. Ça veut dire que Jéroboam est déjà roi. Alléluia. Après que Akija lui a donné la prophétie, cette prophétie s'est réalisée. Il est devenu roi. Et maintenant qu'il est roi, regardez comment Jéroboam va rentrer dans l'ingratitude. Il commence à dire que non, si ce peuple, le peuple qu'on m'a donné, retourne à Jérusalem, parce qu'il faut dire que c'est à Jérusalem où était Roboam, le fils de Salomon, là où on adorait. C'est là-bas où se trouvait le temple. Jéroboam va dire non, si ce peuple qui est là retourne là-bas, ils vont rester. Alléluia. Amen. Pour que nous comprenions, je vais appeler ici 11 personnes. Est-ce que les enfants peuvent venir, s'il vous plaît, venir? On va illustrer ce que Jéroboam a fait. Venez. Ils sont combien? Je veux 11 personnes ici. Viens. Ça fait 11 ici. C'est 11. Regardez. Ici, c'est Jéroboam. Alléluia. Ici, c'est Roboam. Donc, le fils de Salomon. Et ça, c'est le serviteur. Dieu lui a donné 10 tribus. Et Jéroboam n'a qu'une seule tribu. Alléluia. Amen. Mais Jéroboam dit non. Il pense dans son cœur. Il dit non. Si ceux-là vont adorer ici, ils risquent de se détourner de moi. Ah, Jéroboam. Comment toi qui es le royaume, toi qui es un peuple rempli, tu vas t'inquiéter de celui qui est peu? Aïe. Yes. Comment toi à qui Dieu a arraché, on dit que Dieu a arraché le pouvoir dans les mains de Salomon pour donner à un serviteur. Est-ce que ce même Dieu ne pouvait pas conserver ta royauté? Amen. Est-ce que ce même Dieu ne pouvait pas conserver la royauté de Jéroboam? Jéroboam va penser dans son cœur. Alléluia. Ah, nos cœurs méchants, nos cœurs éloignés de Dieu, nos cœurs sales. Même Dieu te fait du bien, mais tu prends maintenant toi-même la décision personnelle pour dire non. Moi-même, je pense que il faut que ceux-là ne viennent plus ici. Jéroboam, quand j'ai lu cette histoire, j'ai compris qu'il avait un problème. C'est comme ça que nous sommes. Lorsque Dieu te fait du bien, c'est juste pour quelques secondes. Après, ton cœur se détourne pour te dire que est-ce que tu es sûr même que c'est ce Dieu-là qui t'a élevé? Amen. Est-ce que tu es sûr que c'est ce Dieu-là qui t'a amené dans la place où tu es? Amen. Jéroboam commence à dire non. Moi, je suis ce que mon cœur me dit. Alléluia. Amen. Maman, tu peux pousser s'il te plaît. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, donc lui-même, il se consulte. Amen. Il n'y a
plus besoin de Dieu. Mais quand Jéroboam était dans le malheur, il était content de la prophétie d'Akisha. Lorsque Jéroboam était dans les persécutions, il était content de la prophétie d'Akisha. Quelle ingratitude! Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Jéroboam, il dit, après cette, il se consulta lui-même. Donc Jéroboam est devenu lui-même Dieu. Il a pris la place de Dieu. Il n'a plus besoin de Dieu. Il a eu ce qu'il voulait. Aujourd'hui, il est Dieu. C'est ça la qualité de nos cœurs. Alléluia. Merci, maman. Le roi fit deux vœux. Le roi fit 2 veaux d'or. On dit que il a fait 2 veaux d'or. Et il dit au peuple, oui, assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem. Il vient maintenant dire à son peuple qui est ici. Il dit, assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem. Maintenant j'ai fait 2 veaux d'or. Là où vous allez adorer ces veaux d'or. Alléluia. Donc Jéroboam, il dit pour lui que Dieu n'est plus Dieu. Ceux qui sont maintenant Dieu, ce sont les veaux d'or. Les veaux d'or qu'il a élevés, les veaux d'or qu'il a érigés, les veaux d'or qu'il a installés. Il dit, ce sont maintenant ceux-là Dieu. Ce sont ceux-là, les veaux d'or qui ont fait sortir au peuple d'Israël d'Égypte. Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Amen. Donc il a pris ces 2 veaux d'or, il les a placés. Parce que pour lui, il ne veut plus que son peuple, parce que c'est devenu son peuple. Son peuple ne doit plus aller à Jérusalem. Pour lui, il ne veut même pas rencontrer Roboam. Ça veut dire que Jéroboam, qu'on appelait vaillant, il a peur de Roboam. Jéroboam a peur de Roboam. Il n'a qu'une seule tribu. Jéroboam a dit, Dieu a donné 10 tribus, va avoir peur de Roboam. Alors il va faire des veaux d'or. Bien aimé, il y a des veaux d'or parfois qu'on élève dans nos vies. Amen. Jéroboam pour lui, c'était maintenant son peuple. Ce n'était plus le peuple de Dieu. Et il y a des personnes également comme ça qui élèvent des veaux d'or. Si je suis devenu aujourd'hui pasteur, c'est parce que je sais prêcher. Si je suis devenu évangéliste, c'est parce que je sais parler. Si aujourd'hui je suis mariée, c'est parce que je suis belle. Si aujourd'hui j'enfante, c'est parce que moi-même j'ai les capacités d'enfanter. Oh, si moi j'apprends, moi j'ai les études, j'ai pas que plus, je suis intelligent. L'intelligence vient de qui? Pourquoi élever des veaux d'or dans nos vies? Si je travaille, c'est parce que j'ai appris. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Le Dieu que nous prions, il fait grâce à qui il veut. Étude ou pas étude, belle ou pas belle, il fait grâce à qui il veut. Si tu es marié aujourd'hui, ce n'est pas à cause de ta beauté. Ah non. Si tu es pasteur, ce n'est pas parce que tu es rentré, tu es parti de l'école de théorie. Non. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Je parle au bachelier ce matin. Si tu as eu le bac, ce n'est pas parce que tu sais prier. Parce que même celui qui prie, il échoue. Mais ce n'est pas grâce.
Si tu es commerçante et que tu as des clients, ce n'est pas parce que tu es belle, c'est Dieu qui attire les clients vers toi. Ne mettons pas les vôtres inutiles dans ton vie. Oui, moi je travaille. Oui, moi je travaille. Je fais bac plus 10. Nous qui n'avons pas appris là. Bac plus 10. Et tu te dis que c'est à cause de ton intelligence. Mais Dieu vient te parler ce matin. Que c'est lui qui te donne cette grâce. Pourquoi mettre des fautes dans nos vies? Pourquoi cette ingratitude? Pourquoi ce manque de reconnaissance envers notre Dieu? Jéroboam était rempli maintenant d'orgueil. Il était rempli d'orgueil. Et pourtant, avant, on appelait vaillant et héros. Il était courageux. Dieu a vu en lui quelqu'un qui pouvait accompagner le peuple d'Israël. Ne te dis pas que ce que tu as là maintenant, c'est pour toi. Ce n'est pas à toi. Parfois, tu es quelqu'un qui accompagne. Si tu es marié, ne te dis pas que c'est mon mari. Oui, c'est pour toi. Mais sache que tu rendras compte à Dieu par rapport à son mari. Parce qu'il te permet de vivre cette relation pour accompagner l'homme qui est à tes côtés. Et c'est ce qu'il avait mis sur la tête de Jéroboam. Jéroboam n'avait rien compris. L'ingratitude avait rempli la vie de Jéroboam. Le cœur s'était détourné. Il a commencé à faire ce que Salomon faisait. Il est rentré dans l'idolâtrie. Il est rentré dans le péché intense. Et laisse-moi vous dire qu'on parle du péché de Jéroboam. Dans la Bible, vous allez comprendre à travers le péché de Jéroboam. Donc, Jéroboam, il a eu une mauvaise fin. Quelqu'un qui va jusqu'à dire que c'est ce Dieu-là qui m'a fait sortir, qui vous a fait sortir de l'Égypte. Il va même jusqu'à apprendre des prêtres, des sacrificateurs, pour offrir des sacrifices. Non, mais est-ce qu'on peut continuer avec Dieu? Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Yes. Jéroboam fit une maison de haut lieu. Il fit une maison de haut lieu. Et il créa des sacrificateurs pris parmi. Amen. On dit que Jéroboam a créé des sacrificateurs. Alors que nous tous, nous savons que les sacrificateurs viennent de la tribu de Lévi. Mais Jéroboam, il va jusqu'à créer ce qui dépasse les limites. Il dépasse les limites. Il crée des sacrificateurs. Il s'en fout de la retombée. Il s'en fout de la malédiction. Il dit, moi je crains parce que je suis roi. L'ingratitude de Jéroboam. Oui, maman. Pris parmi tout le peuple et n'appartenant point au fils de Lévi. Yes. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda, et il offrit des sacrifices sur l'autel. Jéroboam lui-même était devenu souverain sacrificateur. Donc il allait sur l'autel et il offrait de sacrifices. Bien-aimé, l'autel, c'est quelque chose d'important dans nos vies. Jéroboam avait le royaume. Jéroboam avait le peuple. Mais il lui manquait l'autel. Voilà pourquoi, lorsque tu n'as pas d'autel dans ta vie, tu vas te détourner de la face de Dieu. Parce que l'autel te permet d'être en connexion.
Le thème te permet de recevoir les instructions de Dieu. Mais Jéroboam n'avait plus ce totem. Et pourtant, Jéroboam pouvait dire, Dieu, c'est toi qui m'as donné ce peuple. Il pouvait travailler avec les instructions puisque Dieu lui avait dit que Jéroboam, si tu demeures ferme dans mes instructions, si tu obéis à ce que je te dis, je te ferai plus grand que là. Mais Jéroboam lui-même, il a pris des sacrifices. Il est allé sur l'autel, comme avait fait Saül. Dieu avait vomi Saül à cause de ça. Saül lui-même avait fait des sacrifices sur l'autel au lieu d'attendre Samuel. Est-ce que vous voyez combien de fois nous sommes orgueilleux? Combien de fois nous sommes injustes? Nous sommes infidèles, ingrats vis-à-vis de notre Seigneur. L'ingratitude t'éloigne de la présence de Dieu. Ce que Dieu pouvait te dire, il ne peut plus puisqu'il voit que tu manques de reconnaissance. Dieu n'était pas incapable de guider Jéroboam. Mais Jéroboam a été dans l'ingratitude. Il a oublié les bienfaits de celui qui l'a positionné. Alléluia. Dans Deutéronome 15, à partir du verset 15, Dieu dit au peuple d'Israël, souviens-toi de quand tu étais en Égypte, de celui qui t'a fait sortir. Nous ne devons pas oublier les bienfaits de notre Seigneur. Parfois ta vie spirituelle ne marche pas parce que nous sommes ingrats. Amen. Amen. Parfois nous ne recevons plus parce que nous sommes ingrats. Tu demeures dans la maladie parce que tu as de l'ingratitude. Vous savez, l'ingratitude ferme toutes les portes. L'ingratitude ferme toutes les portes. Salomon et Jéroboam, que Dieu avait fait de 0 à héros, devient héros à 0. Il a perdu toutes ses valeurs parce qu'il a voulu surpasser le Dieu de David. Alléluia. Nous allons prendre une autre histoire dans le livre de Luc 17. Alléluia. Dieu voudrait que nous soyons reconnaissants. Dieu voudrait que nous marchions dans la reconnaissance. La reconnaissance est une vertu de Dieu. Ce sont des qualités que Dieu apprécie. Reconnaître le service que Dieu t'a rendu est très important. Amen. Même dans les couples, il faut toujours reconnaître ce que l'homme fait. Parce que nous les femmes, on a toujours, qu'est-ce que tu fais pour moi? Ah, qu'est-ce que tu as déjà fait? Ah, est-ce que là où je suis là, c'est toi qui m'as créé? Alléluia. Il faut toujours reconnaître ce que l'homme fait dans ta vie. Plus tu reconnais, plus Dieu ajoute. Alléluia. Luc 17, verset 11 à 19, au nom de Jésus. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Yes. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. On dit 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Est-ce que là nous sommes 10? Nous sommes 10? 10 lépreux. On dit 10 lépreux vinrent à la rencontre de Jésus. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent. Ils élevèrent la voix et dirent. Jésus, Maître, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Amen. Amen. Voilà, c'est comme ça que nous sommes. Oh Jésus.
Jésus, aie pitié de nous. Jésus, regarde nos vies. Jésus, regarde mes enfants. Jésus, regarde mes finances. Toujours en train de demander. On dit qu'ils étaient là. Ils ont dit à Jésus, aie pitié de nous, les 10 lépreux. Parce qu'avant, la lèpre était considérée comme une malédiction. Lorsque tu étais rempli de lèpre, on te mettait à l'écart. Alléluia. Donc ces lépreux étaient hors de la ville. Et voilà comment ils voient, ils ont su certainement, ils ont su que Jésus allait passer par là. Donc dès qu'ils ont vu Jésus, aussitôt, ils ont reconnu que c'était le Sauveur. Ils ont reconnu que Jésus portait la grâce. Ils ont reconnu que Jésus portait la guérison. Ils ont reconnu que si Jésus touche, quelque chose va se passer. Oh Jésus, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Il a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Donc pendant que eux, ils allaient voir le sacrificateur, qui est le pasteur, alléluia, qui est le berger, on dit que Dieu leur dit, au lieu de les guérir, ou bien au lieu de les toucher, parce que certainement ils attendaient le toucher, n'est-ce pas? Lorsque toi tu vois Jésus, toi aussi, Jésus comme ça là, qu'est-ce que tu attends? Qu'il te touche, non? Mais Jésus leur dit non, allez-y voir le pasteur, allez-y voir le berger, alléluia. Et je me suis posé la question, mais attends, quel était le problème de ces 10 lépreux? Est-ce que c'était le fait qu'ils n'allaient pas à l'église? Est-ce que c'était leur cœur? Pourquoi Jésus les envoie chez le sacrificateur? C'est à moi, quand j'ai regardé, j'ai compris que ça concernait leur cœur, l'état de leur cœur. Alléluia. Donc il fallait voir le berger pour qu'il élève seulement la voix et quelque chose devait se passer. Nous qui refusons de venir voir les hommes de Dieu. On te dit même non, va trouver papa, il va prier pour toi. Oh non. Oh mais il va. Oh non, demain. Mais papa, papa attend même que les brebis viennent. Ah non, je suis fatiguée, je peux d'abord rentrer à la maison. Le problème là va attendre. Mais on dit que ces lépreux devaient aller se rendre auprès des sacrificateurs. Et on dit que pendant qu'ils étaient en train de marcher, ils marchaient. Qu'est-ce qui s'est passé, maman? L'un d'eux se voyant guéri. Donc ils ont reçu la guérison. Pendant qu'ils marchaient, ils n'étaient même pas encore arrivés chez les sacrificateurs. Ils ont reçu la guérison. Oui, maman. L'un d'eux se voyant guéri. Donc l'un d'eux parmi les 10 se voyant guéri, qu'est-ce qu'il a fait? Revint sur ses pas. Il est revenu sur ses pas. Donc il est retourné auprès de Jésus. Glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face. Il est tombé. Il était à genoux devant Jésus. Au pied de Jésus. Et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Oh! C'était un Samaritain. Un étranger. Celui-là qui n'avait rien à voir avec Jésus. Vous vous rappelez de la femme samaritaine? Elle n'avait rien à voir. Il n'y avait pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. Ils étaient considérés comme des païens. Mais c'est ce Samaritain-là qui est revenu au pied de Jésus pour demander, pour dire merci, pour glorifier le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, va,
ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Donc, les 9 autres, eux, ils sont retournés à leurs occupations. Vous pouvez partir, bébé. Merci. Les 9 autres, eux, ils sont retournés. Dès qu'ils ont vu la guérison en mi-chemin, ils ont dit c'est pas la peine d'aller encore là-bas chez le sacrificateur. Nous, on retourne dans nos occupations. Parce que pour eux, ils ont été guéris. Mais lorsque l'étranger arrive auprès de Jésus, Jésus lui-même, il dit, mais attends, ils étaient combien? 10. Mais attends, les 9 autres n'ont-ils pas été guéris? L'ingratitude. C'est comme ça que nous faisons. Tu reçois la bénédiction dans ce lieu. Tu reçois la bénédiction, la guérison à Bethesda, mais tu vas aller témoigner, arrêter de souffrir. Maman Georgette fait tout. Mais lorsque tu as la guérison, tu retournes au moins assemblée. Mais là-bas, on n'était pas guéri. Là-bas, tu n'as pas eu le toucher. Mais lorsque tu arrives à Bethesda, tu as eu un toucher. Ce sont des ingrats. Regardez, je vais vous raconter une histoire. Je vous ai dit que je travaillais également à Gabon Télévision, non? J'étais la secrétaire du DAF. Et lorsque Dieu m'a demandé de se séparer d'elle, j'ai obéi à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc je travaille maintenant au ministère parce qu'il faut comprendre que Gabon Télévision, c'est une entité de notre ministère. Alléluia. Donc de temps en temps, on se voit. Mais vous savez ce que moi j'ai fait? Lorsque je vois cette dame, je me rappelle du bien. Je ne me rappelle pas de ce qui est mauvais. Parce que je veux être loyal. Même lorsqu'on me dit, c'est maman Marlise, mais ta mère est dehors. Je sors pour aller lui dire bonjour. Bonjour maman Mireille. Bonjour madame. Je l'appelle Daf. Alléluia. Ce qui fait que lorsqu'elle vient au ministère de la communication, elle cherche à me voir. Parce que la reconnaissance est quelque chose. Amen. Mais il y a des ingrats. Dès que c'est fini. J'ai gagné. Je pars. Tu ne regardes même plus derrière. On fait maintenant comme l'histoire que papa nous avait racontée du monsieur qui demandait le travail et qui passait tout le temps devant l'église. Il ne regardait même plus l'église. Là où il a reçu le boulot. Lui qui avait dit que si je travaille, c'est pour aider mes frères et soeurs qui sont à l'église, qui sont à pied. Mais on passe maintenant, on ne regarde plus la personne qui t'a aidé. Parfois même quand tu vois la personne, tu as envie de fuir. S'il y a l'herbe là, tu plonges. Mais Dieu nous demande d'être reconnaissants. Ne jamais oublier le bienfait de quelqu'un. Quelqu'un qui a prié pour toi, qui a passé des nuits toutes blanches, comme maman Georgette a fait pour moi. Prier. Parce que papa Anzi a subi avec moi. Papa Anzi a subi. Quand ça commence avec le papa innocent, papa Mikarem, moi, Justine, Carole, Ansetan, Masala, ce sont eux qui étaient là. Ils ont subi. Quand ça commence là, je ne dors pas. Papa Anse vient de venir se mettre à côté de moi. Papa, je meurs des jours. Il prie. Et maintenant, lorsque je vois cet enfant, je refuse de lui dire bonjour. Un oint de Dieu. Amen. Qui a prié pour moi, qui a passé des nuits blanches. Pasteur, c'est mon père. C'est l'ingratitude. C'est ça même, papa.
c'est de la sorcellerie. Je ne dormais pas, ceux qui connaissent mon histoire, je ne dormais pas. Maman Henriette l'a subi. Quand vous voyez, je l'embrasse la porte, je me dis que Seigneur, merci. Oh. Maman Georgette a subi. Quand elle vient comme ça, papa et moi, mon mari aussi qui est dedans, lui aussi qui est dans la maladie. Maman, viens regarder. Maman, viens regarder. Maman, viens regarder. Et lorsque je trouve la guérison, je quitte Bethesda. Je vais où? Je vais chez qui? Mais pourquoi nous faisons ça? Est-ce que nous savons que nous faisons pécher même les hommes de Dieu? Nous les attristons. Et tant que tu feras cela, ton ciel ne sera pas ouvert. Ne jamais mépriser l'huile qui coule sur la tête d'un serviteur. Tu ne connais pas sa relation avec Dieu. Alléluia. Tu peux le voir là, ouais. Si tu le regardes dans la chair, tu vas passer à côté. Regarde toujours l'homme de Dieu comme étant large. Ne touche pas à sa chair, mais touche à l'esprit. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu, c'est large. Là où il y avait la présence de Dieu. Voilà pourquoi Ussa est mort. Parce qu'il a voulu toucher à l'âge. Il n'a pas touché, il n'a pas compris qu'on ne touche pas au oint de Dieu. Amen. Amen. L'ingratitude nous amène à oublier le bienfait de l'autre. Parfois, à cause d'une petite chose, tu as oublié toute la joie que l'autre t'a donnée. Amen. Oh Seigneur. À cause d'une petite chose, tu as oublié que quand tu as des problèmes, c'est ici où je viens pleurer. Parce que l'autre t'a juste un peu titillé. Tu commences à parler jusqu'à... Pourquoi nous faisons ça? Les 10 lépreux, un seul est venu vers Jésus pour lui dire, papa, je reconnais. Oui, c'est grâce à toi. Oui, Jésus. Pendant que j'allais là, j'ai reçu une visitation spirituelle. Seigneur, je reconnais, je te rends gloire. Mais les 9 autres ont dit, ah, même si c'est lui, moi, je retourne à mes choses. Et Jésus pouvait poser la question, est-ce que ces 9 personnes n'ont-ils pas été guéries? Et qu'est-ce qu'il a dit à l'autre? Il a dit à l'autre, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Ça veut dire que eux, ils ont reçu la guérison, mais ils n'ont pas été sauvés. Voilà pourquoi tu peux toujours voir le palu revient à chaque fois. Parce que tu n'as pas été sauvé. Mais celui qui a été sauvé, je suis sûr qu'il n'a plus souffert de la lèpre. La reconnaissance. Parce que même lorsque tu reviens auprès des pieds de maman Georgette, elle va te donner encore une parole. Alléluia. Elle va te dire encore une parole. Elle va sceller la guérison. Peut-être que toi, tu n'as pas reçu cette manifestation. Donc moi, je viens trouver papa innocent. Je dis papa innocent que celle qu'il a donnée hier. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce que les 9 autres n'ont pas eu. Voilà pourquoi il faut rester en permanence dans l'église ou bien le lieu où
tu as reçu la bénédiction. Parce que lorsque tu t'éloignes, tu vas encore revenir. Oui, tu vas revenir. En tant que tu es dans ton lieu de bénédiction, la présence de Dieu continue à te localiser. La présence de Dieu continue à enlever. Et là maintenant on dit, va, ta foi t'a sauvé. Tu es maintenant sauvé parce que tu es dans ton lieu de bénédiction. Mais ceux qui repartent là, ils retournent à leurs anciennes vies. Et après tu vas retomber. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que lorsque un démon est sorti et il revient, il regarde que la place n'est pas nettoyée, il va prendre 7 démons plus forts. Et quand il arrive, on dit que la situation de cette personne devient pire que la première. Mais moi qui suis resté dans la présence de Dieu, je suis sauvé parce que je ne vais plus jamais tomber malade. Cette maladie ne pourra plus revenir. Alléluia. Voilà pourquoi vous entendez papa dire toujours que s'il lâche la chose de Dieu, il risque d'avoir la maladie, la folie. Alléluia. Parce que quand tu es en permanence dans la présence de Dieu, il te conserve. Il te conserve. Mais lorsque tu sors de sa présence, tu es livré au monde. Et ta situation devient pire. N'oublie jamais ce que Dieu a fait dans ta vie. N'oublie jamais ce que quelqu'un a fait dans ta vie. Parfois la personne te donne le dernier 1000 francs qu'il avait. Parfois la personne te donne la dernière pièce qu'elle avait. Mais toi tu vas dire à cause de 1000 francs, tu sais comment elle est restée. Peut-être qu'elle a même marché. Il y a des gens qui se sacrifient pour la famille. Depuis leur jeunesse, ils gardent la famille. Et après, quand elles voient qu'il y a un manque de reconnaissance, ça l'attriste. Mais lorsque ça l'attriste, ce sont les charbons ardents que nous recevons. Il faut que nous restons, nous marchons dans la reconnaissance. Alléluia. Soyons comme cet étranger qui est venu reconnaître les bontés de Dieu, qui est venu reconnaître la grâce de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut de nous. C'est ce que Dieu attend de nous. Est-ce que vous savez que le manque de reconnaissance peut enfermer toute une génération? Dieu est capable de faire dessécher toute une génération parce que vous n'avez pas été reconnaissant. Donc pour ne pas que nos enfants payent, bien-aimés, restons dans la reconnaissance. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Ah, dis bien Amen. La reconnaissance est une vertu. Alléluia. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi ingratitude. Toi ingratitude. Dis honte de mes pensées. Dis honte de mon cœur. Sors au nom de Jésus. Lâche au nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus. Tombe au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Je veux que tu acclames encore très fort. Alléluia. Oh Seigneur, sois élevé. Alors nous allons tous nous élever. Tu vas t'élever et tu vas bénir le nom de Dieu ce matin. Je veux que tu élèves Dieu ce matin. Tu vas dire Dieu, j'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta prophétie. Et ce matin, je me remets à toi. Là où il y avait encore l'ingratitude dans ma vie, là où il y avait encore les mauvaises pensées, là où mon cœur était assombri, parce que la Bible nous dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les meurtres, les idolâtries viennent du cœur. Alors tu vas dire Seigneur, ce matin, je ferme la porte à l'idolâtrie dans mon cœur. Commence à élever la voix au nom de Jésus. Ce matin, éternel Dieu des armées, je refuse l'idolâtrie.
l'ingratitude. Je refuse le manque de reconnaissance dans ma vie. Seigneur, que mon cœur soit fermé à toutes ces choses négatives qui ne m'amènent pas vers le haut, qui ne m'amènent pas dans la spiritualité, qui ne m'amènent pas, Seigneur, à toi. Ce matin, je rejette les œuvres mortes au nom de Jésus. Je rejette les œuvres mortes dans ma vie au nom de Jésus. Je rejette, Seigneur, Papa Père, toute pensée négative au nom de Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Alors, ainsi prend ma prédication. Que Dieu vous bénisse encore énormément. Amen. Alors, sous vos acclamations, nous allons inviter l'homme de Dieu. Alléluia. Le pasteur prophète. Amen. Alléluia. Loué de Dieu. Amen. Alléluia. On acclame très fort pour Jésus. On acclame très fort. Acclame, acclame, acclame pour Jésus, s'il te plaît. Acclame pour Jésus. Acclame, acclame. Amen. Et je te prie par les compassions de Christ, nous allons ovationner très fort pour la servante de l'Éternel. Elle a annoncé l'évangile avec exactitude. Acclame très fort. Bien-aimé, l'ingratitude nous éloigne profondément de la face du Seigneur. Amen. Je bénis l'Éternel qu'elle a illustré une histoire très forte sous les 10 lépreux. Vous allez remarquer que la personne qui reconnaît beaucoup ta valeur, c'est une personne étrangère. Les 9 autres, c'était des Juifs. Les Juifs ne reconnaissent jamais la valeur des personnes qui sont aux côtés d'eux. Amen. Et voilà pourquoi je veux te dire, fais attention aux Juifs. Le Juif peut être la personne qui a grandi avec toi. Le Juif est la personne que tu as aidée. Mais c'est toujours l'étranger qui reconnaît ta valeur. Amen. L'étranger viendra reconnaître ta valeur. Et je bénis l'Éternel lorsque Christ a dit d'aller se présenter, il n'avait pas encore clôturé. Mais lorsque le 10e est arrivé, il a dit va, ta foi t'a sauvé. La foi qui sauve, c'est la foi qui clôture la grâce de Dieu dans notre vie. Amen. Ne soyons jamais ingrats. Ne sois jamais ingrat envers quelqu'un qui t'a fait du bien. Ne sois encore pire, quelqu'un qui a prié un jour pour toi. Amen. Je vais vous donner une petite histoire. Lorsque nous on repart aux assemblées de Pentecôte pour la seconde fois, parce que nous on arrive aux assemblées de Pentecôte en 1996, par l'entremise du papa de Duchesse, à un moment donné on s'est éloigné. Il y a un homme, lorsqu'on était dans des temps pénibles, je ne vais jamais oublier cet homme. C'est le pasteur Manco Xavier. La bien-aimée la connaît, maman pasteur la connaît. Le pasteur Manco Xavier, lorsqu'on était dans la pénitence, la famille de maman voulait nous amener chez les charlatans. Le pasteur Manco Xavier, il était derrière, il louait à côté de nous. C'est lui qui est venu nous prendre pour nous ramener à l'église. Amen. Et un jour, j'avais invité le pasteur Manco Xavier à la maison. Qu'est-ce que je peux offrir au pasteur Manco? Je ne peux pas l'offrir le soupe de vie. Amen. C'est déjà Dieu qui l'a offert le soupe de vie. La seule chose que je peux faire pour réjouir son cœur, c'est de prendre mes finances et l'offrir quelque chose de bien. J'avais pris mes finances, je l'ai acheté. Amen. Les gens qui vous enseignent qu'il ne faut rien acheter aux serviteurs de Dieu là. Non. Quelqu'un qui t'a fait du bien, use de tes forces aussi pour le rendre du bien. Quelqu'un qui t'a fait du bien, use de tes forces pour le rendre du bien. Tu ne peux plus le donner sous le vie. C'est Dieu qui donne. Mais qu'est-ce que tu as comme force pour réjouir le cœur de quelqu'un? Oui, merci, c'est beaucoup. N'est-ce pas? Mais un merci qui n'est pas accompagné par un acte n'a pas de valeur. Un merci qui n'est pas accompagné par un acte n'a pas de valeur. Amen. Un merci qui n'est pas accompagné par un acte n'a pas de valeur. Et aujourd'hui, je bénis la vie du pasteur Manco Xavier. Il y a un autre qui est mon père spirituel. Cet homme, il est pasteur prophète. Moi, je suis pasteur prophète, mais je ne l'égale pas. C'est mon père spirituel. Je ne peux jamais égaler mon père spirituel. Le pasteur prophète demande quand Jésus, quand il arrive devant moi, je m'incline. À un moment donné, il me dit non fils, lève-toi. Je dis Père, je ne peux pas me lever devant le Père, je m'incline. Parce que ce que je suis aujourd'hui spirituellement, c'est grâce à cet homme. Amen. Ne sous-estimez jamais des personnes qui ont impacté votre vie. Soyez loyal. Qu'est-ce que je peux offrir au pasteur? Qu'est-ce que je peux offrir à mon père spirituel? Amen. Qu'est-ce
que je peux offrir? Si ce n'est pas dit, ok papa, ton fils aujourd'hui a peut-être eu, il a peut-être eu 50 000 de plus. Moi j'envoie à mon père spirituel l'argent. Ce n'est pas pour, je ne sais pas, ce n'est pas pour le chosifier, ce n'est pas pour le rabaisser, c'est pour me rappeler de ce qu'il a fait sur ma vie. En 2007, Aboumi Cheton m'a prophétisé fortement sur ma vie. Il m'a dit des choses qui aujourd'hui, ces choses sont pour le voir le jour. Il est arrivé ici dernièrement, avant qu'il ne parte, il a encore reprophétisé sur ma vie. Et la même chose qu'il a dit sur ma vie est en train de s'accomplir aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux le faire? Amen. Si ce n'est pas dit, bon papa, j'ai une veste, je t'envoie la veste. Qu'est-ce que toi tu peux offrir à ton père qui t'a mis au monde? Au combat, on peut prendre dans la partie naturelle. Qu'est-ce que toi tu peux offrir? Tu peux donner à ton père le souffle de vie. Si ce n'est que le laisser vivre dans les bonnes conditions. Amen. Lorsque tu laisses vivre ton père dans les bonnes conditions, qu'est-ce que tu reçois? La bénédiction rattachée à la vie de ton père. Amen. Vous ne savez pas qu'il y a des enfants qui reçoivent la malédiction lorsque sa maman lui-même il dort dans une bonne maison, mais la maman est dans la précarité. Il ne donne même jamais 100 francs. Amen. Il ne donne même jamais 100 francs. Mais on va venir te dire non, oh, ton père ne regarde pas ça. Ce que ton père seulement regarde, c'est parce qu'il t'a mis au monde. Dis seulement merci. Non, à un moment donné, il faut poser des actes. La reconnaissance. Il y a des enfants ingrats. Il y a des enfants ingrats. Le père t'a amené à l'école. La mère t'a envoyé à l'école. Mais à cause, parce qu'on t'a formaté le cerveau, je tiens à te rappeler qu'il y a des prophéties qu'il ne faut pas écouter. Tu comprends, papa, maman, il y a des prophéties. Lorsqu'on vient te prophétiser que ton père est sorcier, il faut d'abord que Dieu qui parle vienne aussi confirmer ça dans ton cœur. Parce qu'il y a des prophéties qui divisent les familles. Il y a des prophéties qui disent, on va venir me dire, attends, mon père est sorcier, oui. Mon père est sorcier, je ne refuse pas. Mais je dois me souvenir qu'est-ce que mon père a fait de ma vie. Il m'a envoyé à l'école. Il a fait des bonnes choses à l'école. Il arrive des moments, il y a des personnes qui sont sorciers. Il t'a fait toutes ces choses-là, mais à la fin, il bloque. Mais avant d'accepter cette prophétie, analyse d'abord toi-même. Parce que lorsqu'une prophétie tombe sur la vie de quelqu'un, Dieu donne toujours des signes. Il n'y a aucune... Lisez la Bible. Quand vous lisez la Bible, il n'y a aucune prophétie. Il y a un serviteur de Dieu qui m'a dit non, que pourquoi Dieu avait envoyé Nathan vers David. Parce qu'à un moment donné, Dieu ne pouvait plus parler à David. C'est faux. Avant que Dieu n'envoie Nathan, Dieu avait d'abord parlé à David en tuant le premier enfant. En tuant le premier enfant qui était la source de quoi? De l'infidélité, qui était la source de quoi? De l'iniquité. Il a tué, il avait parlé à David. Mais lorsque David est resté dans sa position, pour confirmer à David que Dieu était avec lui, il a choisi qui est le prophète Nathan. Avant que Dieu ne choisisse quelqu'un pour venir te parler, il te parlera d'abord à toi-même. Il te parlera d'abord à toi-même. Lorsque Dieu a placé un ministère en toi, si c'est le ministère est venant de Dieu, il parlera d'abord à toi-même. Amen. Il parlera d'abord à toi-même. Il va le confirmer avec d'autres personnes. Amen. Il faut faire attention. Il faut faire attention à la dimension de l'ingratitude. Il faut faire attention à l'ancien prophète et au jeune prophète. Il faut beaucoup lire la Bible. Le jeune prophète, c'est celui qui a reçu la voix de Dieu. Mais compte tenu qu'il y avait un ancien prophète là, l'ancien prophète qui a dit que Dieu aussi m'a parlé. Bien aimé, lorsque Dieu t'a donné une révélation, il vient te donner une autre révélation contraire avec quelqu'un d'autre. Il faut un peu mettre un point d'interrogation. Il faut réfléchir. Amen. Il y a des gens qui sont jaloux de ta grâce. Voilà quand je vais te dire, bien aimé, l'ingratitude peut témoigner de la face de Dieu. Dieu t'a dit A. Si Dieu veut te dire B, il doit d'abord passer par toi. Il va le confirmer encore avec quelqu'un d'autre. Il dit au jeune prophète, ne mange pas dans les maisons. Mais l'ancien prophète usait de la ruse. Dieu dit au jeune prophète, non mais Dieu aussi m'a dit, moi aussi je suis prophète. Dieu m'a dit, il faut manger. Dieu ne bafoue pas sa parole. Amen. Dieu ne bafoue pas sa parole. 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 Lorsque Dieu t'a donné une révélation, et si Dieu n'est plus dans cette révélation, il va te dire, papa, je ne suis plus. Il viendra le confirmer avec quelqu'un d'autre. Que le Seigneur te bénisse, qu'il t'élève encore davantage. Je te prie d'avoir la dimension de loyauté. La déloyauté tue beaucoup l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. La déloyauté tue beaucoup l'œuvre de Dieu. La déloyauté tue beaucoup l'œuvre de Dieu.
Que le Seigneur te bénisse, qu'il t'élève encore davantage. Tu vas mettre ta main droite sur le cœur. Je bénis vraiment l'Éternel, maman pasteur, que le Seigneur vous élève encore davantage. Amen. Moi, je prêche la parole de Dieu, mais lorsque quelqu'un prêche mieux, il faut reconnaître. Vraiment, maman, tu as bien prêché ce matin, que le Seigneur te bénisse encore davantage. Amen. Bien-aimé, lorsque tu veux que Dieu fasse aussi de même quand il a fait dans la vie de l'autre, ne jalouse jamais l'autre. Dis à Dieu, ce que tu as fait sur l'autre, fais aussi sur moi. Ne sois pas comme qui? Comme Caïn. Il y a trop de Caïns dans nos églises. Il y a trop de Caïns. Caïn a donné une mauvaise offrande, mais Abel a donné la bonne offrande. Offre aussi à Dieu comme Abel a pu faire. Elle a donné une bonne offrande ce matin. Amen. Maintenant, si moi demain je vais dire matin, elle a voulu même montrer quoi? Matin, elle passe le longueur de journée à lire la Bible. Toi, tu ne lis jamais la Bible et quand tu viens prêcher, tu viens prêcher n'importe quoi. Mais elle passe le longueur de journée à lire la Bible. Il faut dire merci à l'Éternel de ce que Dieu fait dans sa vie. Et pour que Dieu aussi fasse comme ça dans ta vie, fais aussi comme elle. Amen. Si tu veux que Dieu fasse comme elle dans ta vie, va vers elle pour demander, mais maman, tu fais comment? C'est ça le bon serviteur. Tu fais comment? Moi aujourd'hui, j'ai un serviteur de Dieu. Il y a d'autres qui aiment le diaboliser. Moi, je ne veux jamais le diaboliser. Je parle d'un serviteur de Dieu qui a permis à ce que je prêche la parole de Dieu aujourd'hui. À chaque fois qu'il prêchait, j'aimais le voir prêcher, j'aimais l'écouter. C'est le pasteur Ompalaga Moukani Dieu David. Je parle sur les personnes qui le connaissent. Cet homme m'avait enseigné comment il faut prêcher. Cet homme m'avait enseigné. Je ne vais jamais oublier les personnes qui ont fait des bonnes choses dans ma vie. Donc tu vas mettre ta main sur ta poitrine, tu vas dire Seigneur, fais en sorte que mon cœur soit un cœur reconnaissant. Je n'ai pas envie de devenir Démas. Démas, c'est quelqu'un que Paul avait élevé. Démas, c'est quelqu'un que Paul avait orienté. Mais lorsque Démas a vu qu'il était déjà devenu bien, il a laissé Paul. Il a abandonné Paul. Mais Paul, lorsqu'il a abandonné Paul, Paul avait un fils loyal qu'on appelle Timothée et Philippe. Il avait ses serviteurs qu'on appelle Timothée, Philippe et Tite, qui étaient des personnes loyales envers Paul. Il s'est accroché à Dieu. Donc tu vas dire, Seigneur, fais de moi un serviteur loyal. Ah, je vois mes enfants là assis. Pourquoi les mamans sont debout, vous êtes assis? C'est un constat fait, la nouvelle génération est plus fatiguée que l'ancienne génération. Parce que vous faites des choses pires que les anciens. Donc les pieds sont debout, vous êtes encore assis. Donc vous allez mettre la main à la poitrine pour dire Seigneur, donne-moi la capacité d'être loyal, donne-moi la capacité de suivre ta face. Amen. Prions le Seigneur, nous te bénissons encore Adonai. Je te prie Seigneur Père pour le message qui m'a été annoncé ce matin. Amène-moi Seigneur Père à être loyal. Amène-moi Seigneur Père à être loyal, à reconnaître Seigneur Père ce que les autres ont fait de ma vie, ce que les autres ont fait, ont bâti, le bien que les autres ont accordé, le bien que tu m'as apporté. Souviens-toi fortement de moi et que seule ta grâce et ta gloire descendent encore davantage et que seule ta bonté et ta miséricorde descendent au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame très fort, avec des cris de joie. Que le Seigneur bénisse le nom de Dieu. Alléluia.